Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Et là je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire Cam, arrête tes conneries, ça fait 2 semaines, 2 dimanches de suite que tu nous as lâchés comme des grosses... Voilà. Et oui, c'est vrai, mais je vous ai prévenu sur Instagram et je vous ai même dit pourquoi. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram en story, ce n'est pas de ma faute. Moi je vous tiens au courant là-bas. Allez me rejoindre là-bas. Sur ces mes petites pépites, la raison en gros était que je voulais upgrader mes threads d'horreur et donc faire un décor un petit peu plus dark, un petit peu plus voilà, un petit peu plus travaillé quoi, pas que sur mon canapé. C'est pour ça qu'on a changé un petit peu de décor. Alors mon décor n'est pas terminé, je veux rajouter des petites choses un petit peu plus creepy dans mon fond. Sur ce mes petites pépites, je vous ai choisi dans ma boîte mail, donc cam.témoignage@gmail.com, là où vous m'envoyez tous vos témoignages paranormaux, 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées. C'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Paul, donc il a changé son prénom, j'ai 24 ans. L'histoire que je vais te raconter est plutôt longue, mais crois-moi, tu ne vas absolument pas le regretter. Avant de commencer l'histoire, laisse-moi t'expliquer le pourquoi du comment de ma sensibilité. Ma mère est pied noir, descendante d'origine algérienne, et mon père a de très anciennes origines païennes, donc c'est pas étonnant si dans la famille on a quelques sensibilités, sauf mon père qui lui croit en rien du tout. Mes parents étant divorcés, mon père se trouve dans un appartement, tout va bien. J'allais tous les week-ends chez mon père et bizarrement je commençais à faire des cauchemars. Un jour, je regarde la télé dans le salon et puis d'un coup, je me retrouve assis sur mon lit, les pieds dans le vide. Sans aucun souvenir d'être partie dans ma chambre, comme si j'avais juste cligné des yeux. Ma porte de chambre étant toujours ouverte et mon lit juste en face, je regarde dans le noir et je vois une ombre, mais vraiment très grande, jusqu'à ce que sa tête touche le plafond. Et là, je crie instinctivement « Papa ?» Et là, mon père, qui dormait dans la chambre à côté, allume la lumière. Bref, je me dis « Bah écoute, j'ai dû sûrement rêver, mais je vais quand même dormir dans le salon devant la télé. » Mes parents étant toujours amis, ma mère vient souvent boire un café chez mon père. Et là, détail important, dans le salon, en face du canapé, il y a un mini canapé et les invités et moi-même allons toujours dessus, parce qu'il nous offre une vue sur presque tout l'appartement. Et je suis assis là, à côté de ma mère, et je vois dans le fond du couloir une ombre noire féminine marcher un peu rapidement de la salle de bain à la chambre de mon père. Là, je ne bouge pas, je regarde ma mère choquée, et ma mère me répond « Oui, oui, j'ai vu aussi ». Puis plus rien pendant quelques années, ou vraiment des choses innocentes. À ce moment-là, j'avais officiellement emménagé chez mon père. Arrivé à mes 16 ans, c'est là que le pire est arrivé. Ma meilleure amie ayant des problèmes a vécu 1 an chez moi, à dormir avec moi dans mon lit. Elle a été témoin d'absolument tout. On se réveillait avec le lit qui était décalé de 10 cm du mur, voire parfois 20 cm. On voyait des ombres, on ne se douchait plus jamais seul, et un jour vers 2h du matin, on discutait, assis sur mon lit, et là le Siri de mon iPad se met en route et dit « Je suis là ». Bon, je verrouille la tablette et ça recommence. Je suis là. Mais on n'activait pas Siri. Et là ma pote répond « Tu es où ?» en riant. Siri répond « À côté, à côté, à côté, à côté ». Ma pote dit alors à son tour « À côté de quoi ?» Siri répond « À côté d'elle, elle, 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 elle ». Moi je commence à m'impatienter et je dis « Mais tu veux quoi ?» Et Siri répond « Je la veux elle, toi, 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 je vous veux toutes les deux ». Rappelle-toi que la tablette est sur mon lit, on ne la touche pas, l'écran est verrouillé et s'allume seulement quand Siri parle puis se reverrouille. Et là je dis « Qui es-tu » Et là, Siri me répond avec une voix tellement grave et agressive. C'est moi. Puis plus rien. On était terrorisés. On en a parlé à ma mère qui a une amie voyante et cette amie a dit qu'elle voyait une ombre attachée à moi, mais elle n'arrivait pas à voir plus. C'était trop flou. Bref, ma meilleure amie trouve un petit studio car elle était terrifiée de ce qu'on avait vécu et moi je me retrouve seule dans ma chambre. Puis un jour, je me réveille parce que je me sens oppressée. J'entrouvre très légèrement les yeux et là j'ai une vision de l'enfer. Je pense sincèrement que mon cœur ne supporterait pas de voir cette chose une fois de plus. Je t'envoie un dessin de ce que j'ai vu à 10 cm de mon visage. Une femme au très grand sourire,
beaucoup trop grand, des dents légèrement pointues et des yeux énormes. J'ai du coup refermé les yeux immédiatement et je tiens à préciser qu'étant victime de paralysie du sommeil, je sais les reconnaître. Et là non, c'en était pas une. Je pouvais bouger, je pouvais respirer. J'avais juste trop peur. J'ai serré les poings sous mon oreiller et j'ai attendu toute la nuit à prier en entendant respirer à côté de moi. J'ai décidé d'ouvrir les yeux seulement quand le soleil était levé et après ça, je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Un jour, on discute avec une voisine et là, elle nous a donné toutes les explications. Elle nous dit « Vous savez, il y a environ 20 ans, une mère célibataire et 2 de ses enfants habitaient ici. Un jour, elle a voulu héberger un SDF, mais il l'a assassiné, elle et ses 2 bébés. » Il a tué sa petite fille, puis lui a remis son petit bébé dans le ventre en lui ouvrant celui-ci. Les pompiers sont ressortis de l'appartement en vomissant. Je pense que c'est une femme qui est très en colère dans mon appartement. Et je pense du coup que c'est cette femme que je vois dans mon appartement qui est très en colère. J'ai par la suite déménagé et après une rupture, je suis revenue. Et la nuit, quand je me lève, je vois une ombre à 4 pattes sur le sol, prête à m'attaquer. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins agressive qu'avant, comme si, après tout ce temps, elle tolérait ma présence. Le soir où elle est en colère, je le ressens extrêmement fort et je sais que je ne dois pas sortir de la chambre. Et si je le fais, je vois son ombre à 4 pattes. Le soir où tout va bien, je ne la vois pas et la ressens que très rarement. Moi, je pense qu'elle a décidé de tolérer ma présence le jour où j'ai eu un acte d'amour pour elle. Je ne fais pas partie de ceux qui pratiquent la médiumnité, mais dans mes croyances païennes, je peux demander des services à mes guides et anges. Et un jour, j'ai demandé à mon ange gardien d'aller lui parler et de l'aider à trouver la lumière pour qu'elle arrête de souffrir. Apparemment, elle n'a pas voulu, car je la ressens toujours, mais elle est beaucoup plus discrète. Elle ne vient plus me faire peur, comme si qu'elle avait compris que je n'étais pas méchant. Je continue de purifier ma chambre régulièrement. Je vais bientôt reprendre un nouvel appartement, alors je vais devoir lui dire au revoir pour de bon. Et je tenais à partager son histoire en espérant qu'elle puisse partir un jour sans aucune colère. Cette pépite dessine des mangas et elle m'a gentiment fait un dessin que je vous mets. Merci beaucoup ma pépite pour ce dessin. T'es très douée en dessin, bravo. Et l'image que tu m'as envoyée de la femme que tu as vue est terrifiante. Mais bravo à toi, tu dessines très bien. Ça m'a terrifiée, de par le fait que Siri parle avec vous. Alors moi aussi j'ai eu quelques petites expériences un petit peu bizarres avec Siri, je dis rien, mais pas à ce point-là, tu vois. Et sans parler du fait que ce soir-là, en fait, un soir, tu l'as vue carrément à côté de ton visage, et elle a l'air d'être terrifiante, cette femme, et tu l'as entendue respirer à côté de toi toute la nuit. Je comprends qu'après tu n'aies pas dormi pendant 2 jours. Enfin, la voisine qui a raconté ce qui s'est passé dans cet appartement, c'est sûrement ça. Moi j'y crois parce que il y a que Dieu qui sait, mais à partir du moment où quelqu'un a été massacré comme ça, je sais pas, tout va dépendre de vos croyances, mais je peux croire que cette personne est restée très en colère. Il y a que Dieu qui sait. Ou alors c'est un djinn malveillant qui a voulu se jouer de toi et te faire peur parce qu'il se nourrit clairement de notre peur. Mais en tout cas, ça reste très effrayant. Merci infiniment pour ton histoire. Sur ce, mes petites pépites, nous pouvons passer tout de suite à la 2e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Camilla, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Je m'appelle Jasmine et je vais te raconter mon histoire. Du moins, les histoires que nous avons vécues chez mon grand-père en Espagne. La maison où il vit appartenait avant à un couple d'Italiens, ce détail est assez important. Toute notre jeunesse, il a raconté à mes cousines et à moi-même des histoires terrifiantes parlant de djinns qu'il avait lui-même vécues dans la maison quand il a emménagé ici avec son père et ses frères. Par exemple, un jour, alors que son chien aboyait dans la nuit, il a soudain arrêté. Inquiets, mon grand-père et son père sont allés vérifier si tout allait bien et à 3 mètres du chien, ils ont vu un homme extrêmement maigre et nu le caresser.
Cette nuit-là, vers minuit, une fringale nocturne nous saisit et nous nous levons pour aller grignoter dans la salle à manger. Alors que nous mangions tranquillement, une de mes cousines, la plus grande, se met à longuement fixer la cuisine plongée dans le noir. Après 30 secondes de silence, elle chuchote « Courez dans le salon ». On s'exécute dans l'incompréhension et paniqué et on court dans le salon pour se cacher sous la couette. On observe les lumières de la cuisine s'éteindre toutes seules. Une ambiance vraiment terrible et pesante envahit la pièce et je pensais être la seule à le sentir. Mais mes cousines étaient dans le même état que moi. Impossible pour nous de bouger. Quelque chose d'inexplicable nous cloue sur les matelas et nous rend incapables de nous lever. Ma cousine qui nous a dit de courir arrive à parler et nous dit « J'ai vu quelque chose de grand et maigre avec des sabots accroupi sur le carrelage de la cuisine. » Pendant 2 jours, rien ne se passa et malgré le fait qu'on avait très peur avant de dormir, les nuits se passaient sans aucun souci. Mais le dernier soir fut le plus traumatisant. Tout le monde était chez notre cousin et sa femme dans la maison juste en face, donc on était plutôt rassurés. Nous étions encore debout, assis sur le canapé du salon. On rigolait et délirait, pour tout et n'importe quoi, et l'ambiance était vraiment cool. Je snappais ma cousine tranquillement quand on a entendu des toquements sur le volet du salon. Vidéo à l'appui des toquements. Effectivement, elle m'a envoyé la vidéo. Elles étaient en train de snapper et c'est vrai qu'on entend toc 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 quoi. Malheureusement, je peux pas vous montrer la vidéo. J'ai le réflexe d'appeler mon père pour savoir si c'était lui et les autres qui avaient toqué pour qu'on leur ouvre la porte, mais il me répond qu'ils sont encore tous chez notre cousin. Mais pile au moment où je comptais me relever pour sortir, des bruits de sabots retentissent sur le carrelage de la salle à manger, juste à côté de là où nous étions enfermés. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Il y a eu un bruit sourd. C'était l'un des chats qui hurlait à l'agonie. Tétanisés, aucune de nous n'avait osé ouvrir la porte et nous avons simplement écouté le chat miauler de cette façon si horrible. C'était comme si qu'un cheval courait dans le salon. Les bruits étaient si forts et rapides. Nous récitions toutes des sourates dans l'espoir que tout ça cesse. Quelques minutes plus tard, la porte de maison s'ouvrit en trombe et j'entendis la voix de mon père, mon grand-père et mon oncle. Les 3 criaient notre nom pour nous trouver, mais nous étions trop choqués pour parler. Et on se disait aussi que c'était peut-être un djinn qui imitait nos proches pour nous piéger. Mon grand-père toqua à la porte, mais on ne répondait toujours pas. Au bout d'un moment, je décide de me lever car mon grand-père nous suppliait d'ouvrir et j'ai eu la certitude, sans savoir pourquoi, que c'était bel et bien lui. Il entra et nous prit automatiquement dans ses bras un très long moment. Plus tard, on nous expliqua que l'un de mes oncles avait vu sur la terrasse de mon cousin une silhouette noire courir dans la salle à manger. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont retrouvé l'un des chats de mon grand-père mort sur le carrelage. Le vétérinaire donna comme cause de décès une crise cardiaque, mais nous savons que ces cris d'agonie étaient réels et qu'il avait vraiment souffert. Et encore aujourd'hui, cette soirée reste un traumatisme. Merci ma pépite pour ton histoire. Pourquoi vous voyez cette chose avec des sabots de chèvre qui court dans cette maison, qui a tué votre chat? Sur ce mes petites pépites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi franchement je ne saurais pas vous dire, c'est un mélange de Aisha Candy Chat et justement cette créature qu'on vous met à l'écran que cette pépite nous a envoyée. C'est très bizarre hein, mais de toute façon moi je pars du principe que sur cette terre il y a des choses qu'on n'est pas au courant et vaut mieux pas être au courant. Hein. Passons tout de suite à la 3e histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et j'habite en Picardie. Cet après-midi, nous décidons de nous rendre au cimetière pour arroser les plantes de mes grands-parents avec ma maman et ma fille de 4 ans. Nous sommes, ma maman et moi, très ouvertes spirituellement. Ma fille de 4 ans est habituée à ce lieu, elle le respecte énormément. Détail important, mon fils de 9 ans vient aussi très souvent, mais depuis quelque temps, il nous dit recevoir des petits cailloux dans le dos. Nous discutons avec ma maman et ma fille se trouve derrière moi. Elle pose un pied sur une sorte de pierre très plate, sûrement une ancienne pierre tombale, qui se trouve sur son passage, et nous l'entendons dire « Oh pardon !» Ma maman l'interpelle et lui demande à qui elle vient de demander pardon. Elle nous regarde puis exprime très naturellement « J'ai dit pardon au petit garçon ». Nous lui demandons de qui elle parle. Sa réponse
Le petit garçon qui est là, regarde, il court là-bas. » Nous lui posons donc quelques questions au sujet de ce petit garçon. Elle nous le décrit. Il a les cheveux bouclés, comme mon copain Jules à l'école. Il est petit comme moi. Il vient de me montrer comment il était allongé sous la pierre. Il veut jouer avec nous. Oh, regardez, il veut jouer à cache-cache. On y va, maman ? Ma maman et moi sommes habitués à tout cela depuis notre enfance. Nous avons toujours eu contact avec le monde invisible. Nous étions donc pas forcément surprises. Nous décidons donc de suivre ma fille. Nous commençons à faire le tour du cimetière. Nous arrivons derrière l'église. Ma fille, s'adressant au petit garçon invisible, comme elle l'appelle, « On t'a trouvé, tu as perdu. Oh, tu m'as fait peur !» Nous lui demandons s'il se trouve ici, derrière l'un des piliers de l'église. Elle nous répond que oui et qu'il veut de nouveau se cacher. Nous la suivons donc de nouveau. Ma maman aperçoit une orbe qui se déplace au moment où ma fille lui demande de se cacher de nouveau. Je décide de filmer car de façon générale, les orbes apparaissent en vidéo. Je te joins la vidéo où tu peux par toi-même te rendre compte des expressions naturelles de ma fille. Je te demande simplement de ne pas diffuser cette vidéo par respect pour les défunts présents dans ce cimetière. J'ai regardé la vidéo. Et en fait, c'est du coup la maman, la grand-mère et la petite fille qui sont en train de chercher le petit garçon à chaque fois. Et voilà, c'est dans un cimetière assez classique. Et moi, j'ai pas vu d'orbe personnellement sur la vidéo, mais voilà, je peux malheureusement pas vous la montrer pour que vous l'examiniez à votre tour. Mais personnellement, moi, je n'ai pas vu d'orbe sur cette vidéo. Mais je ne remets pas en doute vos propos. Nous arrivons face à une concession et comme tu peux le voir, le petit garçon est caché, allongé tranquillement sur un côté. Sur la vidéo, on voit la petite fille dire « il est là », vous le voyez, et c'est vrai que c'est un tout petit endroit à côté d'une pierre tombale où on peut se mettre mais que en s'allongeant. Nous lui expliquons que nous allons partir mais que nous reviendrons le voir régulièrement car nous passons souvent voir mes grands-parents. Ma fille, ma maman et moi-même lui disons donc au revoir. Nous repartons donc et ma fille exprime sa surprise face à l'escalier qui se trouve sur le côté de l'église. « Oh, tu es encore là mais tu m'as fait peur. Tu vas vite, dis donc. Maman, il demande comment on s'appelle. » Elle se présente donc, puis ma maman et moi nous nous présentons également. Nous partons ensuite du cimetière. Ma fille arrive devant la grille et se retourne et lui fait un signe de la main. Une fois installées toutes les trois dans ma voiture, elle nous raconte que le petit garçon lui a montré des étoiles jaunes. Et là, je comprends directement. Nous vivons dans une commune où beaucoup d'enfants juifs ont été cachés durant la guerre. Je suis très émue par cette aventure particulière, à la fois touchée et choquée. Je te souhaite une très belle fin d'après-midi, ma jolie Cam, Charlotte. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Tu m'as donné les frissons à partir du moment où tu m'as parlé des étoiles jaunes. J'ai compris aussi, tout de suite. En fait, ce petit garçon, il a demandé à jouer à cache-cache parce que je pense que c'était la chose qu'il faisait juste avant de mourir. Il se cachait pour pas mourir. Et c'est mon interprétation à moi. Bien évidemment, vous pouvez avoir la vôtre. Mais c'est terrible. C'est horrible. Ça me fait beaucoup de peine, mais il a pas l'air de savoir qu'il est mort, ce petit garçon. Enfin voilà mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, ce thread d'horreur est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain thread d'horreur, dimanche du coup. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir et je sais que vous adorez les threads d'horreur. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, tu as du paranormal, de la beauté, un peu de tout, un peu de tout. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. Et j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube ou alors tu ne comprends pas pourquoi j'ai pas posté, t'as sûrement la réponse en story Insta. Et sur TikTok, c'est beaucoup de crash test make-up, de produits, etc. etc. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire l'emoji, l'étoile jaune. Sur ce, moi je t'embrasse très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi surtout. Et ne regarde pas sous ton lit. Ciao. Ring around the rosy. Yeah? I don't know, I haven't really tried. What's that? Tell me. So, Tommy, you
sent me a link with severe spoilers. What the fuck is that? I wanted in-game. If there was any way I could rewatch the cinematics we have already watched. Because in the previous Diablos, you could do that. Gosh darn it, dude. That's one massive sword. Oh, he's sorted. No. Again, I wanted in-game. 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 Because then we don't watch anything that's ahead of us. Defend. So Tyrael asked us for help. Where's Tyrael? We go. We go. We go. We go. Oh, we got it. We go. We horsey. Hello? Can I offer any help?